Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés sur nos différentes plateformes. Vous êtes à l'émission Au cœur des Écritures. Comme vous le savez, Au cœur des Écritures est une émission d'enseignement, d'édification et de vérité biblique. Et ce soir, Dieu nous fait encore la grâce de recevoir un de ses serviteurs, un ministre de l'Éternel, un homme oint de la puissance et de la parole de Dieu, avec un thème qui sera, non des moindres, un thème très édifiant pour l'accroissement et l'édification de tout un chacun. Dieu vous bénisse. Shalom, installez-vous bien, nous commençons. Je suis votre serviteur, le pasteur Kra Mavi Aka de la mission Oniri Tabernacle. Et ce soir, je ne suis pas seul pour cette émission. Nous recevons ensemble l'homme de Dieu, le révérend Enoch Bogby. Shalom, papa. Shalom, mon prophète, mère béni. Amen, papa. En quelques mots, qui est le prophète Enoch Bogby? Nous rendons gloire à l'Éternel pour cette occasion que le Seigneur nous donne de pouvoir nous tenir à cet hôtel. Nous voulons déjà bénir Dieu pour le Dieu au cœur des Écritures. Enoch Bogby est pasteur à l'église apostolique de Côte d'Ivoire cette année, dans le mois d'avril dans lequel nous sommes à notre 23e année de ministère. Et c'est une grâce que nous avons de la part de l'Éternel de nous tenir sur votre humble et distingué plateau. Demeurez bénis et on dira, on est ensemble pour la parole de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que 23 ans, c'est quand même beaucoup. Il y a certaines personnes qui sont connectées qui n'ont même pas cet âge. Et ce soir encore, nous sommes très heureux avec un thème, non le moindre, un thème aussi puissant que ça. Et je pense que chacun d'entre vous, vous avez eu l'occasion ou l'opportunité de voir l'affiche. Et le thème qui nous est soumis à travers notre émission de ce soir, c'est « Église moderne, fiancée ou prostituée ». J'espère que vous êtes prêts pour la parole. Nous partons. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tout à l'heure, notre présentateur, l'honorable serviteur de Dieu, le prophète Mavi, nous avait donné l'intitulé, n'est-ce pas, de notre thème qui est l'église moderne, fiancée ou prostituée. On va le développer, on va le réformer sous un autre angle, en parlant de l'église moderne épouse ou prostituée. D'abord, c'est quoi d'abord la définition du mot église? Église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire assemblée, regroupement, association, une troupe de personnes qui sont réunies dans un certain endroit. Donc, à chaque fois que vous entendez l'expression église, vous devez avoir à l'esprit un rassemblement de personnes. Mais la Bible nous parle d'abord de trois types d'églises avant d'aller plus loin dans notre enseignement. D'abord, la Bible parle de l'église universelle, c'est-à-dire qui est l'assemblée de tous les saints dans toutes les différentes dénominations religieuses, ecclésiastiques à travers le monde entier. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'église locale ou si vous voulez l'église dénomination. Église apostolique à laquelle je fais partie, la mission Oint de Dieu Tabernacle, l'église Vase d'honneur, ce sont des dénominations qui forment aussi une église. Et enfin, l'église qui intéresse encore plus le royaume de Dieu, c'est notre corps. La Bible déclare que notre corps est le temple de Dieu. Donc nous, en tant que personne, nous sommes une église à laquelle Dieu aspire un certain nombre de choses. Donc Dieu attend des choses d'abord de l'église universelle, de rassemblement de tous les saints dans le monde entier. Dieu attend aussi quelque chose de l'église locale en tant que dénomination, mais Dieu aussi attend quelque chose de l'église personne que nous sommes. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez lire dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 17 au verset 18, vous allez vous rendre compte que Christ va rentrer dans un échange avec les apôtres en leur demandant qu'est-ce que les gens pensent de moi. Les versets précédents, à partir du verset 14 et 15, Jésus demande aux disciples qu'est-ce que les gens disent de moi. Et les apôtres ont eu le courage, j'ai envie même de dire l'audace, de dire Jésus, d'autres disent que tu es Élie, d'autres ont cité d'autres prophètes. Mais vous allez remarquer que dans l'esprit de ce texte, c'est comme si Jésus était blessé à l'intérieur de lui, n'est-ce pas, prophète, parce que les apôtres n'avaient pas encore eu la révélation. Ils n'avaient pas la révélation de qui était Jésus. Et ensuite, Jésus va rester silencieux, il va poser encore à nouveau la question. C'est ce que les gens racontent de qui je suis. Mais vous qui êtes auprès de moi, qui dites-vous que je suis? Il y a forcément eu silence dans la salle parce que Pierre a été le seul qui a eu à donner la réponse. Il dit, pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Automatiquement, la Bible dit, Jésus reprend la parole, lui, et lui dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. À cet instant de mon enseignement, je vais déjà déclarer sur votre vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et revêtu de l'onction apostolique et prophétique, que vous ayez là où vous êtes, la révélation
révélation de la personne de Jésus. Car il n'y a pas d'église, prophète, je veux le dire, sans la révélation de la personne de Jésus. Lorsque Jésus dit à Pierre, Pierre dit à Jésus, pardon, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus continue pour dire en ceci, au verset 18 de Matthieu 16, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Donc je bâtirai mon assemblée, je bâtirai ma congrégation, je bâtirai mon réseau, je bâtirai mon gouvernement, je bâtirai mon ambassade, je bâtirai ma représentation. Pendant que je serai au ciel, je bâtirai sur ce que tu viens de donner comme révélation. Pas sur toi, Pierre, mais sur la foi et sur la révélation que tu as de la personne de Jésus, je bâtirai mon ecclésia. Donc, vous comprendrez avec moi que quand Jésus dit « je bâtirai », première des choses qu'il faut savoir de l'église, l'église n'est pas l'affaire du prophète Mavi, l'église n'est pas l'affaire du pasteur Enoch, l'église est l'affaire de Jésus parce qu'il dit « je bâtirai ». Donc, pour comprendre cela, il faut savoir que on parle d'église lorsque on a d'abord la révélation de la personne de Christ, mais deuxièmement, lorsqu'on se met sous la mission de Christ, parce que c'est lui qui dit « je bâtirai mon église ». C'est pourquoi quelque part dans les évangiles, il va dire à ses apôtres « ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Donc, c'est pour dire que tout ce que vous devez avoir comme système de fonctionnement, stratégie de développement du fonctionnement église qui est ma représentation sur la terre pendant que je suis dans le ciel, ça vient de moi. Donc si nous voulons avoir et nous voulons penser église, nous devons d'abord avoir la révélation de la personne de Jésus. Mais vous savez aussi avec moi que l'église dans la parole de Dieu a plusieurs appellations. L'assemblée des saints, le rassemblement des enfants de Dieu, le corps même de Christ. Mais dans le livre d'Apocalypse, Jean nous donne la révélation en disant que l'église est aussi appelée l'épouse de Christ. Donc tu vois là-bas, prophète, qu'on rentre dans une autre dimension, c'est que Jésus ne veut pas seulement que son église soit seulement appelée le corps de Christ. C'est bien beau. Vous savez que le corps a plusieurs compartiments. Il y a des membres supérieurs, il y a des membres inférieurs. Mais à un moment donné, Jésus se rend compte que il doit donner la vraie définition de son église. Et l'église de Christ est son épouse. Et vous savez avec moi que dans la vie de chaque jour, l'épouse, comme Christ l'a dit, il dit que l'homme ne pouvant pas être capable de tout accomplir, Dieu lui fait une épouse. Donc l'épouse vient en aide. Donc l'épouse qu'est l'église, le mari qui est Jésus, l'église vient en aide. C'est pourquoi vous remarquerez que Jésus n'a pas fait plus de 3 ans et demi de ministère. Il n'en a fait que 3 ans pour faire quoi? Pour établir le fondement, les bases. Pourquoi? Parce qu'il compte sur son épouse. Et vers la fin du chapitre 16 de Matthieu, il dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Deuxième chose que nous devons savoir à propos de l'église, c'est que là où il y a église, il y a séjour des morts. Waouh! Oui, prophète. L'église est proche du séjour des morts. La Bible dit le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que le premier ennemi de l'église, c'est l'enfer. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, on ne s'amuse pas avec cette notion d'église. L'église, c'est pas seulement rassembler des gens, mais c'est rassembler des gens que Dieu a envoyés vers vous. Et je veux vraiment insister là-dessus. L'église, c'est pas parce qu'on a rassemblé des gens. C'est on a rassemblé des gens que Dieu a envoyés vers nous, comme ça a été le cas de Noé. Dieu a dit à Noé, construis-toi une arche. Mais c'est Dieu qui a envoyé les animaux dans l'arche. Et ce que Dieu a recommandé à Noé, il dit, les animaux que je t'enverrai, prépare la nourriture pour eux. Donc la responsabilité est pour l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, après avoir bâti la structure ou bien la fondation église, de pouvoir s'apprêter à recevoir les enfants, les serviteurs et les servants de Dieu. Mais comme je disais tantôt, l'église a comme ennemi premier le séjour des morts. Le diable n'est pas d'accord avec la notion d'église, homme de Dieu. Et peuple de Dieu qui me suivez, sachez-le, c'est pourquoi l'église a tous les combats. Toutes les entités dans ce monde et toutes les sphères ont un seul ennemi, c'est l'église. La sphère politique, la sphère économique, la sphère des affaires, la sphère de l'éducation. Puisque nous parlons des 7 montagnes qui sont les 7 montagnes de gouvernorat dans le monde. Il y a la famille, il y a la religion, si vous voulez l'église, il y a la politique, il y a l'économie, donc les finances, il y a les médias, la communication, il y a les arts et plusieurs autres domaines. C'est d'ailleurs à partir de cette système d'influence que Dieu nous a permis d'avoir aussi 7 jours de la semaine. C'est pas anodin. C'est aussi à partir de
ça que quand vous lisez le livre de Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4 au verset 6, la Bible parle des 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône de Dieu. En réalité, je le disais, il n'y a pas 7 esprits de Dieu. Il y a un seul Saint-Esprit, mais il y a 7 manifestations. La révélation est donnée dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 4. La Bible parle des 7 esprits de Dieu, des 7 manifestations de Dieu. Et en ça, nous devons comprendre que l'Église a un véritable combat. Le combat de l'Église, ce sont le monde des ténèbres. Maintenant, je vous disais tantôt que l'Église est l'épouse de Jésus. Oui. N'est-ce pas, prophète? Que l'Église a plusieurs appellations: le corps de Christ, l'assemblée des saints, le rassemblement des enfants de Dieu. Maintenant, on arrive à l'Église en tant qu'épouse. C'est qui une épouse d'abord? Une épouse, de manière plus simple, c'est la femme d'un homme. C'est ça. On est d'accord? Oui. Donc, et si vous remarquez bien, l'homme ne porte pas le nom de la femme. Non. Dans un couple normal, c'est la femme qui porte le nom du mari. Ce qui veut dire que l'Église épouse est l'Église qui a l'identité de l'époux. Si l'Église a comme épouse Jésus, ou si Jésus a comme épouse l'Église, l'identité première de l'Église doit être la personne de Jésus. En d'autres termes, l'Église moderne, épouse de Christ, doit être ce que nous appelons une Église christocentrique. Doit être une Église qui pense, qui réfléchit, qui parle, qui fonctionne avec l'identité de son époux. On est épouse à cause de qui? On est épouse à cause de l'époux. C'est l'époux qui fait de nous ce que nous sommes. Et ce que l'époux attend de nous, c'est que nous puissions manifester 3 éléments. Et je vais aller pour conclure en vous disant ceci. Vous remarquerez que Jésus a dit à Pierre que tu as la révélation. C'est ça. N'est-ce pas que ce que tu viens de dire n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit ou mon Père qui est dans les cieux. Mais lorsque Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre fait allusion à 3 niveaux de révélation de la personne de Jésus. D'accord. Parce que c'est ça la vie de l'Église épouse. Et ça, c'est sur ça que je veux vraiment conclure mon exhortation de ce temps. Jésus, lorsque nous avons la révélation de la personne de Jésus, il y a 3 dimensions de la révélation de la personne de Jésus. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les valeurs de Jésus. Connaître Jésus, ce n'est pas manifester d'abord la puissance de Jésus. Quel est son caractère? Jésus est amour, Jésus est grâce, Jésus est faveur, Jésus est miséricorde. Ça, c'est le caractère de Jésus. Deuxièmement, quelles sont ses manifestations? C'est-à-dire, quels sont les miracles qu'il a produits? Quelles sont les actions qu'il a menées pour l'agrandissement de l'œuvre de Dieu sur la terre? Enfin, quelle est sa mission? C'est qui est l'héritage? Quelle est l'œuvre missionnaire que nous devons donc accomplir? Donc cette église qui se veut être une église moderne et épouse, c'est une église tout simplement qui est christocentrique. Donc il y a la révélation de la personne de Christ, et la révélation de la personne de Christ est à 3 dimensions: ses valeurs, son caractère, et ensuite on va dire ses actions et son héritage. Donc une église qui veut être à l'identité ou à l'image de celui-là qui est son époux doit manifester les valeurs de Christ. Et hélas, là où l'église devient prostituée aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai qu'il est très... C'est pas propre de coller l'expression église à prostituée, mais c'est ce dans quoi nous nous trouvons aujourd'hui, hélas et malheureusement. C'est que l'église qui n'est pas dans les valeurs de Christ. On a malheureusement aujourd'hui dans le christianisme des personnes qui manifestent la puissance, mais qui n'ont pas les valeurs de Jésus, qui n'ont pas le caractère de Jésus. On a des gens qui tiennent le micro dans nos églises en termes de prédicateurs, de chantres, de pasteurs, d'enseignants, mais qui n'ont pas une vie de sanctification, qui ne vivent pas dans la sanctification, qui ne vivent pas dans la consécration, qui ne manifestent pas l'amour, qui ont plusieurs attitudes qui ne plaisent pas à Dieu, mais qui sont dans les actions. Donc ils ont dépassé l'étape des valeurs et ils sont rentrés dans l'étape des actions. Et celui qui n'a pas les valeurs de Christ et qui manifeste les actions ne pourra pas manifester l'héritage, ne pourra pas travailler en termes de mission, c'est-à-dire on ne pourra pas gagner les âmes. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de dénominations sont dans le monde, mais peu d'âmes sont gagnées. Parce qu'on n'a pas les valeurs, on n'a pas le caractère, on n'a pas les attributs, on n'a pas les actions de Jésus et on ne peut pas fonctionner sur son héritage. En quelques mots, mon cher prophète, voici quelques mots que le Seigneur a mis à notre cœur pour pouvoir présenter cette église-là. J'ai envie de dire cette église glorieuse que Christ attend de nous, cette église épouse de Jésus sur ses valeurs, sur ses actions et sur son héritage. Merci bien, homme de Dieu. Waouh, nous avons été édifiés. Merci beaucoup, révérend. Merci à vous, prophète de l'Éternel. Merci beaucoup. J'espère que chez vous également, vous avez été édifiés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer maintenant au questionnement. Révérend, nous revenons encore à vous tout à l'heure. Un homme demande du Shalom Papa, l'obsession pour la prospérité matérielle est-elle une trahison pour l'évangile? Merci encore et nous disons merci à cette chère personne qui nous a posé cette question. Nous voulons dire ceci,
l'obsession n'est pas chrétien. L'obsession n'est pas chrétienne. D'accord. Mais la prospérité est biblique. Ah, d'accord. Oui. L'obsession n'est pas chrétienne, mais la prospérité est biblique. Parce que la Bible déclare que tout excès nuit. Mais je veux dire ceci que, en réalité, parler d'obsession, c'est parler d'exagération, en fait. Sinon, il est clair et net, et on va le lire, si vous pouvez, avec moi, dans le livre des Actes, chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 2. Actes, chapitre 6, verset 1 à verset 2. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les Lévites murmuraient contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution, ce qu'ils faisaient chaque jour. La Bible déclare ici que l'église avait commencé à croître. Là, nous parlons de l'église primitive, donc la première église. Et cette église-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible précise que pendant qu'elle était en train de croître, il y a eu un souci dans l'église. Et lequel souci? C'était le souci des murmures. Et ces murmures ont eu lieu pourquoi? Parce que chaque jour, je veux bien insister là-dessus, chaque jour, prophète, il y avait une distribution de la nourriture pour les veuves dans l'église. Si chaque jour, il y avait une distribution pour les veuves dans l'église, ça veut dire que l'église était riche. Ça, c'est vrai. Ça veut dire que l'église était puissante. Ça veut dire que l'église avait, n'est-ce pas, des moyens de pouvoir prendre soin de ceux qui étaient, n'est-ce pas, en son sein. C'est pourquoi il n'y avait pas d'indigents dans la maison de Dieu. Donc, parler d'obsession, c'est parler d'exagération. Mais sinon, parler de prospérité, parler de richesse, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment biblique parce que nous en avons besoin. Quelqu'un le dit chaque fois, l'évangélisation et l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation est payante. Donc, l'évangile, c'est le message, mais l'évangélisation, c'est tout le système qui va autour. Donc, en tant que chrétien et chrétien d'une église, épouse de Jésus-Christ, nous n'avons pas le droit d'avoir une obsession pour des choses matérielles. Parce que quand on a de l'obsession, on est poussé vers la vie de l'église prostituée. Parce que l'église prostituée est celle-là qui est rattachée à ce qui est matériel. Et si on est poussé vers ce qui est matériel, ça va maintenant faire que la tentation va arriver vite. Et c'est ça qui est le problème dans nos églises aujourd'hui. C'est qu'on est poussé vers ce qui est matériel. On veut forcément bien s'habiller. Quoique ce n'est pas ce qui est mauvais. Et je vais déjà apprécier le beau vêtement dans lequel notre prophète est vêtu. Vous êtes glorieusement et angéliquement sapé. Merci beaucoup. Demeurez béni. Et donc, vouloir bien s'habiller, ce n'est pas péché. Mais avoir une obsession pour vouloir bien s'habiller, ça veut dire qu'on est prêt à tout pour chercher de l'argent pour s'habiller. Mais en cela, où est le sens de la marche spirituelle? Où est le sens de notre foi en Christ? On est obsédé pour les vêtements, obsédé pour les chaussures, obsédé pour les belles voitures, obsédé pour beaucoup de choses qui sont matérielles. Et quand on est obsédé pour des choses qui sont matérielles, le piège est dedans. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses pour se donner par-dessus tout. Merci beaucoup, révérend. Nous allons continuer encore avec les questions. La sœur Linda Billet demande: bonsoir homme de Dieu, ma question est la suivante. Quelles sont les caractéristiques spirituelles d'une église fiancée ou épouse? Tout à l'heure, nous avons fait le résumé en parlant de l'église christocentrique. Et je veux vraiment insister là-dessus. L'église épouse au prophète, je le répète, selon la parole de Dieu, c'est l'église qui a la révélation de la personne de Jésus. D'accord. Ça, personne ne doit être en avant en parlant de l'église. Parce que personne n'a dit je bâtirai mon église dans la Bible. Personne n'a dit je bâtirai mon église. C'est Jésus qui a dit je bâtirai mon église. Donc l'affaire de l'église, je veux le dire ça comme ça avec les mots, ces mots-ci, l'affaire de l'église, c'est l'affaire de Jésus. Donc une église qui est épouse de Jésus a trois caractéristiques. Premièrement et de manière globale, je veux le dire, à la révélation de la personne de Christ. Si vous voulez, elle est christocentrique. Mais ce mot est assez gros parce qu'on ne va pas seulement faire de la théologie aujourd'hui, on va aller dans les expressions plus simples pour que nous puissions comprendre. Avoir la révélation de la personne de Jésus, c'est avoir la révélation de ses valeurs. Quelles sont les valeurs? On vit dans un monde, je vous assure, où le monde est devenu moderne, mais on a perdu de vue nos valeurs. Il y a un manque de respect, je vous assure, dans l'église. Il y a un manque de piété, il y a un manque de sanctification, il y a un manque de consécration, il y a un manque d'obéissance à la parole de Dieu, il y a un manque de vie consacrée à la personne de Jésus. Ça, c'est le refus d'abord des valeurs. Donc, l'église épouse de Christ doit honorer et respecter, avoir la révélation de Christ, mais honorer et respecter ses valeurs. Deuxièmement, l'église épouse de Christ doit avoir aussi la révélation des actions. Parce que les actions de Jésus déclenchent en nous la foi. Je vous donne un exemple. Vous vous souvenez que Pierre, dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il est allé rencontrer cet homme-là à la porte du temple, la Bible déclare qu'il n'était pas seul. Il était avec Pierre, c'était Pierre et Jean. J'appelle cela le mystère des PJ. Et
Oui, le mystère PJ parce que c'est Pierre et Jean. Pierre et Jean. On en reviendra dans une autre occasion, Dieu le voulant. Pierre et Jean sont en train d'aller dans le temple et ils croisent un paralytique et qui leur demande l'aumône. Et qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Pourquoi il dit ce que j'ai? Pourtant ils sont à deux. Il n'est pas seul, il y a Pierre et Jean. Il y a une question là, prophète. Oui, je vais encore aller plus loin dans cette expression. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas, il ne dit pas que c'est ce que nous avons, que nous te donnons, mais il dit ce que j'ai. Puis Jean n'a pas eu la même expérience que Pierre a eue. Souvenez-vous que lorsque Jésus est apparu sur les eaux avec la forme d'un fantôme, les apôtres ont dit à Jésus, Pierre a dit à Jésus qui est vraiment le Messie, c'est vraiment Jésus. Pierre a dit, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit, tu peux maintenant venir. Il n'y avait que Pierre qui a fait l'expérience de sortir de la barque et qui a marché sur les eaux. Mais je ne m'arrête pas là pour aller plus loin dans la révélation. C'est lorsque Pierre avait commencé à s'enfoncer dans l'eau, avec le mouvement du vent, que Jésus a fait quoi? Jésus lui a tendu la main et il a sorti Pierre de l'eau. Donc c'est l'expérience de la main tendue de Jésus vis-à-vis de Pierre. Il n'y a que Pierre qui avait la révélation de ça. Donc comme il a eu la révélation de la main tendue, c'est cette révélation-là que Pierre a gardée et il est parti rapporter cela sur le paralytique en disant, je n'ai ni argent ni or, et il lui a tendu la main. La Bible dit, ses pieds du paralytique se sont affermis. Waouh! Donc il a la révélation. Donc avoir la conscience des actions de Jésus déclenche en nous la foi. Nous amène à comprendre que si Jésus l'a fait, et autre chose que nous devons savoir, l'une des raisons pour laquelle Jésus est venu dans le corps humain, une révélation très simple, c'est pour venir nous montrer ce qu'on est capable de faire avec le corps de l'homme. Donc les actions de Jésus, Jésus ressuscite les morts. C'est rien d'extraordinaire, je vous assure. Jésus marche sur l'eau. Ce n'est rien d'extraordinaire. Jésus ressuscite les morts. Ce n'est rien d'extraordinaire. La seule révélation, Jésus est venu donner une information que vous te dites, toi, prophète, ce que tu peux faire avec ton corps, Jésus est venu et il a fait. Donc Jésus est venu donner des informations sur ce que nous avons déjà. C'est pourquoi il est dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Mais quand on a la révélation de la personne de Jésus, c'est-à-dire ses valeurs, donc son caractère. Deuxièmement, on a ses actions qui déclenchent en nous la foi. Troisièmement, maintenant, on étudie maintenant sa mission. Quelle était la mission de Jésus? Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ce qui est notre héritage. Donc on prend cet héritage-là maintenant, après avoir eu les valeurs de la personne de Jésus, après avoir manifesté la puissance à travers la foi que nous avons reçue. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et enfin maintenant, on se saisit de cela pour nous engager dans la mission de Christ, qui est l'héritage. Quel est cet héritage? Gagner les hommes à Christ. Waouh! Je sais que la sœur a eu la réponse à sa question. Nous sommes très débrouillés. Prophète, nous continuons encore. Il y a la sœur Emma Ange qui demande, bonjour révérend, bonjour. Ma question est la suivante. Est-ce que la recherche du succès matériel peut être une forme de prostitution spirituelle? On dira oui et on dira non. D'accord. La prospérité matérielle, n'est-ce pas? La prospérité matérielle, comme je vous le disais dans ma première réponse, la prospérité matérielle n'est pas en soi un obstacle en réalité. Mais ce n'est pas ça qui est notre quête. Ça ne doit pas être notre quête. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu et nous avons notre quête qui est faire la mission de Dieu. Faire agrandir le royaume de Dieu. Donner le message du salut aux uns et aux autres. Maintenant, dans le souci de gagner les âmes à Christ, les moyens, l'argent, la prospérité financière vient être un point d'honneur, vient être une marque. Donc celui qui est dans la quête de la prospérité financière, mais qui n'a pas la conscience du salut des âmes, ça va être un danger. Ça veut dire que chercher l'argent sans avoir la conscience du salut des âmes, ça devient maintenant un danger, donc une église prostituée. Là maintenant l'église devient charnelle. Mais si on a la conscience du salut des âmes, on veut que les âmes soient sauvées, on veut que les gens donnent leur vie à Jésus, on veut à travers les moyens, organiser les grandes campagnes d'évangélisation à travers le monde entier, voyager dans le monde entier et utiliser tous les canaux sociaux qui vont nous suivre, n'est-ce pas, dans le projet d'évangélisation. Si on le fait en ayant conscience du salut des âmes, chercher l'argent, au contraire, mais je dirais, Dieu va nous aider à aller loin dans cela, parce que là où il y a la vision de Dieu, il apporte toujours son approvision. Merci beaucoup, révérend. Merci à vous. Nous continuons encore avec les questions. Bénédicte Quadieu qui demande, bonjour révérend, ma question est la suivante. Quel est le caractère que l'on peut reconnaître une église étant fiancée et quel est le caractère que nous pouvons reconnaître une église étant prostituée? En quelques mots. Certainement, vous avez déjà parlé de ça. Oui, évidemment. Donc, je vais revenir encore sur ça parce que parler de la personne de Jésus en répétition, c'est ce qui est logique. Donc, je vais encore revenir. Parler de l'église épouse, c'est avoir Christ comme étant le modèle parfait, la personne que nous devons identifier, dont nous devons avoir la révélation. Là où l'église devient prostituée, c'est là où on a déplacé la personne de Jésus, et puis on a mis maintenant la personne maintenant d'un homme.
C'est là où maintenant l'homme qui est au devant devient maintenant le propriétaire, entre guillemets, de l'église. Aucun homme de Dieu, y compris pasteur Enoch que je suis, du haut de mes années de ministère, de mes quelques connaissances de la parole de Dieu, je ne suis pas mort à Golgotha pour vous. Et je vais m'adresser, si vous me le permettez, prophète de Dieu, au peuple de Dieu. Aucun homme n'est mort à la croix de Golgotha pour vous. Je ne suis pas mort à Golgotha pour vous. Je ne suis pas juif d'ailleurs d'origine. Je suis enfant de Christ par le lien de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme de Dieu n'est mort à la croix pour vous. Aucun prophète n'est mort pour vous. Aucun bishop n'est mort pour vous. Aucun révérend n'est mort pour vous. Aucune personnalité spirituelle n'est morte pour vous. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix de Golgotha pour vous. Et la première et la plus grande révélation que vous et moi, nous devons avoir, c'est la révélation de la personne de Jésus. Nous sommes heureux et nous sommes bénis des oints de Dieu, des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des élus de Dieu et des généraux dans nos nations que Dieu a établis partout, qui sont une bénédiction pour nous. Mais en aucun moment, personne n'est à Golgotha. Et si vous ne le croyez pas, allez à Golgotha, vous verrez que Jésus n'y est pas. Allez dans le tombeau, vous verrez que Jésus n'y est pas. Allez partout, vous allez voir que tous les grands hommes de ce monde ont un commencement, ont une fin. Mais il n'y a que Jésus de Nazareth, le sauveur de l'humanité, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. L'église que Jésus a besoin, l'église dont Jésus a besoin et à laquelle il s'identifie, c'est l'église qui a la révélation de la personne de Jésus et qui n'a pas placé un homme. Deuxièmement, prophète, si vous me permettez encore, je vais interpeller le corps ecclésiastique. C'est vrai que Dieu nous a choisi, la Bible dit, comme étant des dons à l'église de Dieu. Nous sommes des dons. La Bible déclare que Dieu a choisi dans l'église, dans le livre d'Éphésiens, premièrement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et nous bénissons le Seigneur Dieu pour les oints que nous sommes. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est à travers la révélation de Christ que nous avons eu, que nous pouvons propager aussi le message de l'évangile. Mais je veux dire attention. Oui, je veux dire attention, c'est une interpellation au corps ecclésiastique. Attention, c'est vrai que Dieu nous a placés au devant de l'église. Dieu nous a placés au devant de ses enfants, mais n'oublions pas, personne de nous n'est mort à Golgotha. Je répète, personne de nous n'est mort à Golgotha. Transmettons le message de Jésus. C'est bon d'avoir des fanatiques, c'est évident. C'est bon d'avoir des gens qui nous aiment, qui nous apprécient et nous honorons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour cela, mais faisons attention, ce sont les disciples de Jésus. Ce ne sont pas nos disciples à nous. Nous devons travailler et leur présenter Jésus. Ils viennent à nous et nous amenons-les à Jésus. C'est ça la chose la plus essentielle. Et de ne pas se positionner comme étant des gourous. Aujourd'hui, on a dans certaines congrégations, permettez que je fasse cette parenthèse-là, où on n'a que celui qui a la tête, qui est le chef à tout faire. Et ce qui fait que les chrétiens n'ont pas une relation eux-mêmes avec la personne de Jésus. Leur relation est avec leur papa. Oh mon daddy, oh mon papa, oh l'homme de Dieu. On bénit Dieu pour cela. Mais où est Jésus dans cette affaire? Où est la relation avec Jésus? Lorsque Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À toi de répondre à cette question. Merci beaucoup, révérend, pour merci toutes à ces toi, réponses. prophète de l'Éternel. Je pense que chacun d'entre nous a été édifié à travers ces différentes réponses. Et je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a parlé ce soir. Et après quoi, nous allons passer maintenant aux différentes bénédictions, à la prière. Que toute personne qui est connectée à ce moment puisse mettre des sujets de prière si possible. Pour que l'homme de Dieu, le révérend, nous allons en profiter de cette lucade pour qu'il puisse nous bénir. Dieu vous bénisse encore, mon prophète, et je veux rendre grâce à Dieu d'abord, avant de les paroles de bénédiction. Je veux en quelques minutes retracer, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je vous disais que nous avons eu l'occasion d'avoir, on va dire, quelques 23 ans de ministère au service de Dieu. Mais sachez-le, 23 ans, c'est peu. 23 ans, c'est peu, mais en ces 23 dernières années, Dieu nous a permis de vivre, on va dire, plusieurs expériences. Mais l'une des expériences majeures qui nous a amenés à suivre le message de l'Évangile, je suis passionné de la langue française. Depuis mon enfance, ma tendre enfance, je suis passionné de la langue française. Depuis même, on va dire, la classe de CP2, je lisais déjà le journal. Donc, imaginez jusqu'à quel niveau j'ai été dans mon enfance passionné, n'est-ce pas, par la langue française et l'histoire. Mais derrière tout ça, j'avais aussi une autre passion, c'est le journalisme. J'ai toujours voulu être un journaliste et un commentateur sportif, spécialement des matchs de football. Mais le gros problème, c'est que je suis né bègue. Je suis né bègue et jusqu'à l'âge de 12 ans, je n'avais pas d'amis dans ma vie. Je n'avais personne, je ne rendais visite à personne. Chaque fois que les gens venaient chez nous à la maison, à la famille, on me voyait souriant. Je ne parlais avec personne parce qu'il était difficile pour moi de pouvoir même placer un mot. Si à l'époque vous me disiez bonjour, avant que je ne vous réponde à bonjour, le soleil s'est déjà couché, donc on sera déjà à bonsoir. Et je suis né bègue. Mais alors quand je disais à mes amis que dans ma vie, je veux devenir commentateur sportif, ils se moquaient de moi. Et ils me disaient, mais Enoch, mais d'où te vient cette folle passion-là de vouloir être un commentateur sportif et un match de football qui ne dure que 90 minutes et ne pas être capable de pouvoir
pouvoir même dire un bonjour. Même à l'école, quand on faisait, on va dire, l'appel des élèves, je n'arrivais même pas à répondre présent. Mais je vous assure, je me suis rendu compte que plus tard, ça a été la grâce de Dieu, ça a été le mandat de Dieu, ça a été la faveur de Dieu pour moi de me donner de manière passionnée, on va le dire comme ça, à l'écriture ou à la langue française et à l'histoire. Et Christ était certainement en train de me dire, avance dans la connaissance de la langue française, avance dans la connaissance de l'histoire. Un jour arrivera où tu vas devenir un communicateur, mais pas un communicateur des matchs de football, mais tu vas communiquer sur les grands matchs dans le ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce d'être à main de communiquer et de commenter les matchs en parlant d'Abraham et d'Isaac, en parlant d'Abraham comme gardien de but, en parlant d'Isaac comme étant défenseur du match, en parlant de Pierre comme étant milieu de terrain et en parlant de Jésus comme étant l'attaquant de pointe, le buteur par excellence. Demeurez bénis. J'aimerais vous dire grandement merci. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler du message de l'évangile sur vos différentes plateformes et à partir au cœur de l'écriture. Et je suis vraiment béni. Je suis vraiment heureux et vous le savez, l'admiration que j'ai pour vous personnellement et pour toute votre équipe, j'aimerais le dire pleinement et haut et fort que je suis vraiment béni, heureux, mais aussi fier du grand travail que vous faites de pouvoir porter le message de l'évangile à travers les nations. Et la première parole et les premières déclarations de bénédiction vont à l'endroit, n'est-ce pas, au cœur des Écritures. De vous en tant que présentateur, de tous les monteurs, les techniciens, le réalisateur, toutes les personnes qui ont eu à l'idée et toutes les mains dans l'ombre même qui financent, n'est-ce pas, la réalisation de cette belle et cette grande émission. Je veux bénir votre vie dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Je veux déclarer au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu, les mains de Adonai qui font avancer, les mains de Adonai qui enlèvent de l'indigence et qui font aller à la table des rois, soit votre portion et votre partage au nom suprême de Jésus. J'appelle sur la vie de toute l'équipe de Au cœur des Écritures une bénédiction surnaturelle. De la même manière que l'intitulé de cette émission est Au cœur des Écritures, je déclare, je prophétise et je décrète que vous soyez au cœur de tous les grands systèmes et de tous les grands réseaux d'influence au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous enlève de là où vous êtes et vous mette au cœur d'un système qui vous permettra de répandre le message de l'évangile. Au-delà de cela, j'appelle la prospérité, l'abondance et la richesse dans tout votre domaine d'activité, matériellement, spirituellement, familièrement, professionnellement, à tous les niveaux, qu'une grande grâce de multiplication soit sur la vie de toute l'équipe de Au cœur des Écritures au nom puissant de Jésus. Après ici, je vous vois aller encore dans les niveaux plus élevés. Je vous vois aller dans les lieux de gloire plus élevés. Je vous vois monter dans des niveaux plus élevés et plus grandioses au nom puissant de Jésus. Que la gloire d'Adonai qui apparaît dans le lieu très saint repose sur cette émission et sur toute votre équipe et que l'Éternel des armées vous amène très haut et très loin dans le nom puissant de Jésus. Au peuple de Dieu qui nous ont suivis et qui ont eu l'occasion de nous entendre, je veux relâcher une seule parole à partir de cet instant. Jésus-Christ qui est le sauveur de notre âme, Jésus-Christ qui est le sauveur de notre vie, nous invite à le recevoir dans votre cœur. De là où vous êtes, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Jésus, nous vous donnons l'occasion à travers les différents contacts certainement qui passent au bas de votre écran de recevoir Jésus dans votre cœur, de l'accepter dans votre cœur et de faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Et sur ce, je vais déclarer ceci au nom suprême de Jésus. De là où vous êtes, que vous ayez un problème spirituel, un problème matériel, un problème financier, un problème de santé, un problème de déblocage, j'appelle et j'active en ce soir la puissance d'Adonai Yama Setekebo Braskatonteliabo Shakatabaya. Que la main d'Adonai, je dis bien, la main d'Adonai vous porte, vous propulse et vous catapulte au nom puissant de Jésus. Que le Dieu que nous prions soit ami de vos amis, ennemi de vos ennemis, adversaire de vos adversaires. Ceux qui s'opposent à vous rencontreront le Dieu des cieux qui va s'opposer à leur vie. Je vous vois aller de l'avant, je vous vois prospérer, je vous vois être élevé, je vous vois marcher sur des lieux élevés que le Dieu des cieux a préparés pour votre vie. Et je déclare sur notre nation, la Côte d'Ivoire, la paix, la tranquillité, la prospérité et l'abondance dans tout ce dans quoi nous sommes engagés. Que le Dieu des cieux, que le Dieu de bénédiction soit votre partage au nom puissant de Jésus. Tu me donnes 3 bons amen de là où tu es. Je crois que cette parole est ton partage au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Demeurez béni, prophète. Amen. On a été édifié ce soir. Merci beaucoup, révérend. Merci à vous, prophète, pour votre passage. Je pense que toute personne qui a été connectée ce soir a eu sa part de vérité, a eu sa part de restauration. Au cœur des Écritures, comme toujours, nous venons chez vous. À tout homme de Dieu, à toute église, à toute assemblée, à toute personne qui souhaiterait passer à cette émission, il suffit seulement de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et je sais que certainement l'Éternel, par sa grâce, vous fait encore un grand bien. Merci beaucoup chez vous. Shalom, shalom et shalom.
Merci à vous, prophètes. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Mon mot de fin, c'est déjà encore merci à vous. Mais je veux lancer j'ai envie de dire, un message de bénédiction au peuple de Dieu qui nous suit, si vous me permettez. Nous voulons dire au peuple de Dieu que, vous savez, nous sommes dans un monde d'évangélisation avec les différents canaux. Et au cœur des Écritures est une très belle lucarne, n'est-ce pas, que Dieu nous donne afin de pouvoir répandre le message de l'évangile. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'évangile c'est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Et je veux joindre ma voix, n'est-ce pas, aux responsables au cœur des Écritures qui, vous le savez tout à l'heure, l'homme de Dieu l'a dit, qui se déplaceront chez vous. L'objectif, quand je prends cette parole, c'est d'amener le peuple de Dieu, où que vous soyez à Abidjan, à Yamoussoukro, à Boaké, à Yopougon, à Korogo, à Feke-Sedougou, au Burkina, au Mali, à Ottawa, en Chine, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, à Paris, en Israël, en Palestine, en Afrique du Sud, au Congo, partout dans le monde entier qui regarderait cette vidéo, nous voulons vous exhorter avec les contacts certainement qui vont s'afficher au bas de l'écran. Soutenons cette œuvre, je vous assure. Soutenons cette œuvre, amenons-la parce que ce que les personnes ont à cœur, c'est de répandre le message de l'évangile. Soutenons cette œuvre à travers, premièrement, l'apport d'abord de prière, mais ensuite et surtout l'apport du matériel. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de logistique pour rendre encore l'émission encore plus extraordinaire. Nous avons besoin de pouvoir mettre sur pied, n'est-ce pas, un studio qui va permettre de pouvoir recevoir ces uns et ces serviteurs, ces servants de Dieu là, dans un cadre aussi merveilleux et aussi équipé, et nous vous attendons. Nous avons aussi besoin, n'est-ce pas, des moyens financiers pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, les différents déplacements et surtout l'équipement de tout ce travail-là de réalisation et de montage qui est fait derrière ce travail. J'aimerais vous dire grandement merci. Merci à votre équipe et j'espère, peuple de Dieu, que nous avons véritablement prêté attention à ce message. Le message nous a véritablement bénis, mais il est aussi important de nous soutenir les uns les autres. Nous vous attendons. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse.